Je m'appelle Patrick Veil, je suis directeur de recherche au CNRS, président de Bibliothèques sans frontières, et je vais vous parler aujourd'hui de la laïcité. Alors, si vous voulez comprendre en 2 minutes, ou en 3, qu'est-ce que la laïcité, il suffit de lire l'article 1 de la loi de 1905. Je vais vous le lire. La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première partie, il n'y a pas de restrictions liées à l'ordre public. La liberté de conscience, elle est absolue. Vous avez le droit, dans votre fort intérieur, de croire, de ne pas croire, de tout penser. Il n'y a aucune limite à la liberté de conscience. Questionné sur ce sujet, au moment des débats de la loi de 1905, le grand orateur qui était Aristide Briand dit 2 phrases. La deuxième partie, envisageant les manifestations extérieures des croyances qui constituent l'exercice des cultes, on s'engage à en garantir la libre et pleine liberté. Nous n'employons pas arbitrairement le mot culte, nous l'avons choisi parce qu'il est le mot approprié, le mot juridiquement consacré. Pourquoi dit-il cela? C'est qu'avant 1905, il y avait dans le Code pénal un article qui disait que si on faisait pression pour empêcher quelqu'un d'exercer ses cultes, on risquait la prison ou l'amende. Alors du coup, le juge a défini ce que cela voulait dire que l'exercice des cultes. Et Briand l'a dit, le juge a dit, le fort intérieur c'est la conscience. Dès que vous marquez par un signe extérieur, si vous portez une croix qui se voit dans le métro, dans le bus, dans le train, vous exercez votre culte. Si vous portez une kippa, si vous portez un voile, vous exercez dans votre culte. Dans n'importe quel lieu, que ce soit chez vous, dans la rue, sur le lieu où les gens se retrouvent pour un culte, vous exercez votre culte si vous marquez extérieurement votre foi. Et donc, la loi de 1905, elle dit quoi? Elle dit, la conscience, c'est une liberté absolue. Le libre exercice des cultes, il va être garanti selon des espaces. C'est-à-dire que la loi de 1905 dit, l'État, c'est neutre. Le fonctionnaire ne marque pas sa foi. Chez soi, on peut faire ce qu'on veut. Si vous voulez que les gens enlèvent leurs chaussures en entrant chez vous, parce que vous n'avez pas qu'ils salissent, vous avez le droit de faire vos règles. Dans le lieu de culte, c'est-à-dire là où il y a des croyants qui se réunissent, dans une église, dans une synagogue, dans un temple, on applique la loi du lieu de culte. Et dans la rue, dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'espace public, la loi qui va intervenir et y avoir des batailles sur les règles appropriées. Et dans tous ces espaces sans exception, parce que le code pénal s'applique partout, si on fait pression sur quelqu'un, soit pour le contraindre à exercer un culte, soit pour l'en empêcher, on est passible d'une peine d'amende ou de prison. Donc quand vous avez à expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est la laïcité, vous avez juste à lui dire la chose suivante. Tes parents t'ont donné une éducation en rapport avec l'existence ou la non-existence de Dieu. Ils t'ont donné leur idée là-dessus. À toi de faire ton propre chemin. Tu as le droit de le faire en toute liberté de conscience. Si quelqu'un fait pression sur toi, eh bien, cette personne peut aller en prison ou avoir une amende. Et si toi, tu fais pression sur quelqu'un, tu peux aller aussi en prison ou avoir une amende. Et si ton professeur à l'école n'a rien qui marque son appartenance religieuse, c'est pour respecter ta liberté de conscience, c'est pour ne pas faire pression sur toi. Donc la République s'organise pour que la liberté de conscience soit absolument protégée, et c'est ça le fondement de sa laïcité.